Donc une question a été posée. Une réfouachéma, je peux? Oui, on va faire ce shiur pour le réfouachéma d'un petit enfant de 1 an, fils d'un ancien élève qui, le barreau de la fenêtre s'est détaché, il est tombé du 6e étage et il pleure. Donc il n'est pas, Baruch Hashem, il n'est pas passé dans l'autre monde, il est vivant, on espère qu'il est en bon état aussi. Ça a eu lieu cet après-midi. Donc le petit s'appelle Netanel Yehoshua Ben Aurélie Abigail. Alors, la question de Jonathan, quelqu'un a été voir des médiums Tout le monde savait. tout au long de sa vie, ils lui ont dit qu'il était un Gilgul, une réincarnation de Moshe Rabbeinu. Ce monsieur est un monsieur lambda, pas un grand Talmid Chacham, on ne sait même pas s'il est pratiquant. Ma réponse est que je suis extrêmement sceptique, à mon avis, c'est certain que c'est non. Et alors on repose la question, oui, mais il a été voir plusieurs médiums qui, chacun sans connaître ce que l'autre a dit auparavant, ont dit la même chose. Donc, il semblerait qu'ils ont raison. Alors, je vais expliquer 2 choses. Première chose, pour être un Gilgul de Moshe Rabbeinu, ou un Nitzos, plutôt une étincelle, c'est-à-dire qu'on a un flux de sainteté sur nos têtes, démentiel, qui fait qu'on ne peut pas décoller de la Gemara. On ne peut pas décoller de l'étude de Torah. Donc, on ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas, Moshe Rabbeinu, c'est un grand, un peu plus monsieur. Alors, comment se fait-il que les médiums racontent des histoires? Réponse, il y a la Torah, la Bible, nous parle d'une réalité d'âmes qui mentent, des âmes qui mentent. Il y avait un roi d'Israël, Achav. À l'époque, il y avait le schisme. Il y avait les 10 tribus d'Israël, qui aujourd'hui ont disparu, en grande partie, et la tribu de Juda. Nous, on est des Yehudim, des Judéens, d'accord, des Juifs. Le mot juif vient du mot judéen, qui vient du mot de Juda, descendant de la tribu de Juda, en grosse majorité. Le roi de Juda est allé voir le roi d'Israël. Le roi d'Israël s'appelait Achav. Et c'était un roi, un grand rachat. Et Achav lui a demandé, viens m'accompagner pour faire partir en guerre contre un de nos ennemis. À l'habitude, à l'époque, il demandait des prophètes. Est-ce que si on part en guerre maintenant, on va gagner, on va perdre, qu'est-ce qui va se passer? Achav dit, ok, on va amener un prophète. Il amène, celui que vous connaissez tous maintenant, son nom apparaît au début de Baba Kama, Tzidkiyahu ben Knaana, qui dit, vas-y, avec tes cornes, comme ça, il avait porté des cornes, tu vas aller et tu vas gagner la guerre. Tu vas les encorner. Alors le roi de Juda a dit, ok, moi j'aimerais maintenant pas un prophète du Baal, je veux un prophète de Yudke Vavke, du Dieu d'Israël, il y en a un. Achav dit, oui, mais chaque fois qu'il fait une prophétie, c'est contre moi. Ils amènent, et qui dit, tu vas te faire ratatiner. Et tu vois, chaque fois qu'il fait un truc contre moi, chaque fois qu'il y a une prophétie, c'est négatif contre moi. Ils sont partis en guerre, et il s'est fait tuer Achav durant cette guerre-là. Maintenant, le faux prophète, c'est un menteur. La Bible raconte qu'Hachem est entouré de sa cour et a dit qui va aller tenter Achav à partir en guerre en mettant dans la bouche d'un faux prophète une fausse prophétie. Il vient une âme et elle a dit moi je vais aller. Une âme est venue de Royam Abba, est rentrée dans la tête du prophète, lui a dit c'est moi Hachem qui te parle et qui te dit dis à Achav qui va aller gagner la guerre. T'imagines ça? Donc le prophète c'est pas un nul. C'est un type qui rentre dans un tas de prophétie, il a une vision d'en haut qui vient, on lui parle, il entend la voix. Et il est normal, c'est pas un cas psychiatrique, il y a beaucoup de cas psychiatriques, juste un type normal. Et il va, il prophétise. Et c'est tout dans l'erreur. Qui était cette âme? C'est l'âme de Naval à Carmélie. Quel Naval à Carmélie? Naval à Carmélie, c'était le voisin de Achav. Il y avait une très belle vigne. Une belle vigne, comme ça. Et Achav, il regarde toujours cette vigne depuis son balcon et dit, ah, quelle belle vigne, ah, ce que j'ai envie de cette belle vigne, d'accord. Sa femme, elle veut rendre son mari heureuse. Sa femme, c'était une des grandes ordures qu'a eu le peuple d'Israël, s'appelait Isabelle aujourd'hui en français, d'accord. Isabelle, et c'est du Shombait, il faut faire, c'est quoi, chaque chéra qui fait le Ratzon Bala, qui fait une femme bien, c'est la femme qui fait
le désir de son mari. Ouais. Et je vais rendre heureux mon mari. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a pris 2 témoins, faux témoins, elle a payé. Allez dire que Nava Carmélie, il a transé Shabbat. Ils vont le lapider. Et il y a une loi qui dit que tous ceux qui ont été condamnés à mort par le Bédine, leurs biens reviennent au roi. Aussi dit, aussi fait, 2 témoins viennent, on juge Nava Carmélie, on le lapide, et elle vient le soir et dit, prends ton cadeau. Ah, comme tu es une gentille femme, ma femme, grâce à toi, j'ai enfin la vigne de Naval. Naval, il part dans le ciel, et il dit, mais ce Achav-là, je dois voir sa peau. Alors quand Hachem a dit, qui veut aller maintenant tenter le prophète pour que Achav tombe dans le panneau et ça se tue durant ce combat-là, c'est l'âme de Naval à Carmélie. Donc il se peut qu'il y ait une âme qui accompagne ce monsieur-là, qui est allé voir tous les médiums et tout ça, leur a dit, oui, mon cher Rabbeinu, tu parles. Quel but? Hein? Quel but? Qu'est-ce que j'en sais? Pour l'embêter, qu'est-ce que je sais? Ouais. N'importe. Il y a des menteurs. Il y avait un but. Regarde, il y a des menteurs. Ça montrer D'accord. la puissance d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Les menteurs. Tu as toutes sortes de menteurs. Tu as des menteurs qui aiment mentir. Il y a des gens qui sont comme ça, ils inventent des histoires. Il y en a beaucoup comme ça. Ce type-là, maintenant, il est quelque part, il se balade dans le monde, ce grand menteur. Et il accompagne ce monsieur-là, d'accord, et il va dire ça à tous les... Si j'étais un spécialiste, je te dirais comment ça se passe dans les trucs des médias, mais je ne m'y connais pas. Mais c'est clair qu'il y a des messages qui viennent, des messages métaphysiques qui arrivent, qui sont complètement faux. Il peut y avoir des trucs terribles comme ça, du côté négatif. Je vais raconter l'histoire du Rav Shish Portish. Le Rav Shish Portish, c'était le grand, ou Sasportas, ça dépend comment on l'appelle, c'était le grand ennemi, le grand opposant à Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, c'est un des seuls 2 hommes au monde sur lesquels on peut dire « il marche mot », que son nom soit effacé. Un, c'est il marche mot, et l'autre, c'est Shabtai Tzvi. D'accord? C'est pas Rabbi Akiva, son grand celui qui s'opposait à Shabtai Tzvi. Rabbi Akiva, il vient environ 1500 ans avant Shabtai Tzvi. Ouais. C'est Bar Korba. Hein? Bar Korba. Bar Korba, c'était un faux messie. Je ne sais pas, Rabbi Akiva a cru qu'il serait le messie. C'était en 135 de l'ère chrétienne, la révolte de Bar Korba. Là, je te parle environ en l'an 1600, 1600 environ. Shabtai Tzvi vient de la région ici, en Israël, Damas. Il va à Gaza. Là-bas, il y a un autre qui se prend aussi pour le messie. 2 se prennent pour le messie. Toute la nuit se bagarre, c'est des grands Talmidei Chachamim. À la fin, un des 2 accepte que c'est pas lui le messie, mais il sera sa campagne, comment on appelle ça, voilà, son organisme de communication, d'accord? Et il envoie des missiles dans le monde entier. Ma chère t'est arrivé, c'est Shabtai Tzvi, il s'appelle Nathan le prophète, comme ça je l'appelais. Nathan le prophète, c'était la régie de communication de Shabtai Tzvi. Et les gens commencent c'était après le Giroush Farad, après l'expulsion d'Espagne, quelques 50 ans ou un siècle, et le peuple d'Israël était en situation, ils attendaient que le Mashiach il arrive. C'était après Rabbeinu Hari, le développement de la Kabbalah, etc. Shabtai Tzvi était un très grand kabbaliste. Très grand kabbaliste. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Sidurim de Rosh Hashanah et Kippour, où il y a des textes qui ont été écrits par lui. Aujourd'hui, il a tendance à de les enlever. Il a écrit un Sidur qui s'appelle Chemdat Hayamim. Très souvent, les Sidurim, maintenant, tu as des parties. Encore, j'ai acheté un Sidur, moi, dernièrement, d'accord? Il a enlevé tout ça. Ben, moi, encore, quand je vais à la synagogue, ils sont tous en train de faire une prière, et moi, j'ai pas ce texte à Rosh Hashanah, quand ils ouvrent le Sefer Torah, machin, tout ça, des trucs, des textes de prière avec des noms de Kabbalah, etc. Chaque texte les a écrits. C'est permis de l'utiliser? Pas bien. Mais tu vois que le monde entier, la grosse en tout cas pendant des années, des siècles, ça n'a pas été ôté des Sidurim. C'est pas conseillé. Donc c'est un très très grand Kabbalah. Et évidemment, c'est un coup de Sitra terrible. Le côté négatif a réussi à... Aujourd'hui, c'est Internet, d'accord? Les grands Torah ont dit que tu n'as pas d'arme plus grande du Sitra Achra qu'Internet. Il n'y a pas une arme aussi forte que celle-là depuis le temps où il y avait la Avodah Zara, l'idolâtrie. Comme ça, les grands de ce monde-là ont dit dernièrement sur Internet. L'iPhone, tous ces appareils terribles, d'accord? À l'époque, le Sitra Achra, il n'avait pas Internet, il avait Nathan le prophète, la régie de com, d'accord? Et il fait une grande pub. Et des centaines de milliers de juifs ont cru en Shabtai Tzvi. À la fin, il s'est converti à l'islam.
Ça commençait à faire du remue-ménage. Le chef de toute la région politique, c'était le sultan, c'était l'Empire ottoman. Donc il a invité Shabtai, il a dit, c'est toi le nouveau messie, ouais, très bien, ok, alors je te dis, ou tu te convertis à l'islam, ou quick. C'est bon, j'ai compris, il s'est converti à l'islam. Et une grande partie du peuple juif a cru encore que c'était encore une combine qu'il faisait pour dévoilement, il se convertit à l'islam pour aller rechercher des étincelles, pour faire encore un tikkun avant que le Mashiach vienne, le tikkun de l'islam, d'accord, etc. C'était terrible. Les gens croyaient, faisaient des avérotes, des gens avaient des relations avec des femmes mariées avec tfilin. Femmes mariées à d'autres, d'accord, en faisant le tikkun, on va maintenant rechercher des étincelles de sainteté, etc. Des trucs de tordus. Ils ont cru à ça. Un des grands opposants de Shabtai Tzvi s'appelait le Rav Shishportish ou Sasportas. Et un jour, Shabtai Tzvi vient dans la ville de son opposant. Shabbat. Après, avant Shabbat, mais dans le Shabbat, il est présent dans la ville. Sachant cela, à la prière, le Rav Shishportash, il a verrouillé les portails qui ne puissent pas venir. Mais la prière, toc, toc, toc. Shabtai Tzvi qui vient avec sa délégation, il veut, en plein Shabbat, il veut parler à la communauté, etc. On n'ouvre pas. Il défonce la porte. Et là, le Rav Shishportash, je lui dis, écoute. C'est pas un sourd. Hein? Bien sûr que c'est un sourd. Alors les gens peuvent pas s'y convertir. Mashiach. C'est ce qu'il fait. C'est pas un sourd de Horaïta, c'est de Rabbanan. C'est. Hein? C'est détruire, non? Ouais, c'est un détruire pour pas construire. C'est un mécalquel, c'est un sourd de Rabbanan. Il dit, je trouvais que je suis le vrai Mashiach. Si ce que je dis est vrai, que ton père et ta mère, qui sont dans la tombe, viennent maintenant, entrent et témoignent que je suis le Mashiach. La porte s'ouvre, rentre un vieux pépé, une vieille mémé, monsieur et madame Shishportash, senior, les parents du Rav, qui viennent tout comme ça, un peu pâles, et disent, Shabtai Tzvi Emet, il est Emet, Torato Emet, c'est le Mashiach. Elle est belle l'histoire. Rav Shishportish, il dit comme ça. La mission de Kibud Avehem, c'est quand vous êtes vivant, pas quand vous êtes mort. Il prend sa canne, il donne un grand coup sur son père, un grand coup sur sa mère, et il se transforme en chien et part en courant. Un coup du Sitrach, un coup des forces du mal. Et un autre soir, il rentre chez lui, il voit toute sa famille par terre, en train d'être en situation d'extase prophétique. Shabtai Tzvi Emet, Torato Emet, sa Torato Emet, et c'est le Mashiach. Il y a des forces puissantes terribles de mal dans le monde. Aujourd'hui, c'est les filles. Mais c'est sustenté par le mal. Alors, c'est clair. Alors, c'est la Sitracha qui le tente, alors. Pardon? C'est la Sitracha qui vient et qui lui dit... Ah, ça, c'est pas, non, c'est un exemple que je n'ai pas dit que ça, dans son cas, c'est ça. Il y a des forces de mal dans le monde, des forces impures. Il y a des trucs tordus. C'est pas quand on rêve. Quelqu'un fait un rêve prémonitoire. Alors c'est marqué que quand tu rêves, ton âme elle monte. Donc ça dépend de ta pureté. Si tu es pur, tu montes et tu te colles à Hachem et tu peux avoir des rêves qui sont des vrais rêves prémonitoires de vérité. Parce que c'est un peu de la prophétie le rêve. Mais comme des mortels comme nous qui sont pas purs, d'accord, alors on est bloqué au milieu dans les mondes des, faut pas dire ça la nuit, des écorces, d'accord, en hébreu, des kéli et puis potes, d'accord. Ces écorces, on rentre dans ces mondes-ci et elle nous parle, elle peut nous raconter des mensonges, des trucs vrais aussi, c'est tout mélangé, c'est pas pur. C'est pour ça que ça s'appelle un songe, mensonge. Peut-être. Donc maintenant, ces médiums qui sont déjà dans le monde de la Touma, d'accord, c'est des choses interdites par rapport à la Torah. Comment je peux savoir maintenant que leur message il est vrai? Très peu de chances qu'il soit vrai. Le Rav Chaim de Volojine, son frère s'appelait Shlomo Zalman de Volojine. C'est un type qui connaissait toute la Torah. Un Talmid Chacham d'envergure terrible. Il parlait beaucoup avec le Gaon de Vilna. Un jour, il s'était assoupi comme ça sur la table du Gaon. Il dormait comme ça, il s'était assoupi. Le Gaon étudiait, quelqu'un est rentré. Le Gaon dit chut, la Torah est en train de se reposer. D'accord? Et on voit la tête du Rav Shlomo. La Torah, elle est là. Toute la Torah. Ben, un jour, il a envoyé un messager d'urgence au Rav Shlomo Zalman de Volojine lui disant
sache que bientôt vont se dévoiler à toi des anges de la Torah qui voudront t'enseigner les secrets de la Torah. Refuse. T'imagines, si Yeshua Yosef, tout coup, un type. Ah non, je viens. Je te dévoile maintenant les grands secrets. Demain, tu sors tout Bava Kama par cœur, avec tous les mefarshim, après Bava Batra, et après la Kabbalah et les machins. Refuse pour 2 raisons. D'abord, il ne faut pas qu'on nous enseigne, il faut que nous-mêmes, on se casse la tête et arriver. Si Hachem veut qu'on sache, magiquement, il nous fait naître des anges nous-mêmes, d'accord? Pourquoi il nous envoie maintenant avec l'esprit tordu, l'esprit obtus, l'esprit difficile à comprendre, avec une mauvaise mémoire? Il veut qu'on bûche. Alors l'ange dit, viens, t'as aucun mérite. Deuxièmement, on est à l'étranger, j'étais à Vina à l'époque, et il y a des anges qui sont des anges menteurs. Alors ils diront du vrai, ils me diront c'est un peu de faux, parce qu'on est à l'étranger, il y a d'Atouma. Hors d'Israël, il y a d'Atouma. Il n'y a qu'en Israël où on est direct avec Hachem. Hors d'Israël, il y a des anges de Touma. Et eux viennent et t'enseignent, c'est déjà un niveau balèze, mais néanmoins, vu qu'eux-mêmes ne sont pas kedoshim entièrement, même s'ils ont une bonne intention, ces gens-là, étant donné qu'ils ne sont pas dans la sainteté totalement, il y a une partie qui est fausse, il y a du faux, c'est qui rentre. Il y a eu Arizal ou d'autres qui auraient pu avoir un Maguide ou quelqu'un qui leur enseigne comme ça. À l'étranger? À l'étranger? Non, c'est pas une question d'étranger, mais c'est-à-dire, voilà, vous dites c'est pas bien, c'est-à-dire, ça enlève un peu le mérite, tout ça. Alors pourquoi? Alors, les Maguidim qu'on a eu, les Maguidim qu'on connaît, la majorité étaient en terre d'Israël. Rabbeinu Hari, on n'a pas eu un Maguid Rabbeinu Hari, il apprenait du Rabbeinu. Voilà, alors même des Yonavim, c'est-à-dire, ça leur enlève de leur sautant. Je saute à une question. Ok, bon. Je ne sais pas pourquoi le Gaonu a dit ça. Si déjà Hachem envoie des anges, c'est qu'il est oui au niveau, c'est des choses qui ne nous concernent pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi je raconte cela? Pour savoir que c'est pas forcément qu'on reçoit un message, qu'il est des fois des gens, ils ont des trucs qui ont l'air très vrais, comme ce que tu me racontes maintenant. Ou bien, tu vois, ils ont rêvé, après ils ont vu, il y a eu un signe, machin, tout ça, tout correspond. C'est pas forcément que c'est vrai. Prends les autistes. Les autistes. J'ai parlé moi au type qui, à l'époque, je voulais amener des autistes au séminaire pour convaincre les gens. Parce que les autistes, ils voient tout. D'accord? Alors, j'ai fait une étude bien, j'étais voir le grand spécialiste qui a mis ça un peu sur le marché, il s'appelait Yuda Serbernik, il habite dans mon quartier. Et donc il s'avère que c'est les autistes, ou toute personne qui a une déficience mentale assez grande. Nous, on a notre conscience, on a notre raison, qui fait écran entre notre âme et nous. Donc même si je reçois maintenant un message, mon âme, elle voit des choses que moi je ne vois pas. Mon âme, elle est très pure, elle est là-haut, elle voit des choses. C'est marqué très souvent dans la Gemara. Iyulo chazé, mazale chazé. Lui ne voit pas, mais son mazal voit. Son mazal, c'est son âme. Son âme qui est très pure, là-haut, elle voit le futur, elle voit des choses, elle peut tout à fait voir. Maintenant, quand elle envoie un message à nous, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'on est impur. Et il y a ma conscience qui fait écran. Maintenant, quelqu'un dont la conscience ne fait pas écran parce que sa conscience, elle est endommagée. Un autiste, tous les cas de CP, de gens qui ont des problèmes mentaux graves, d'accord? C'est ça rentre dans le cas? Il paraît que oui, pas tout le monde, ça dépend à quel point, d'accord? Même des gens qui sont dans le commun, il m'a dit aussi, où la conscience, elle est au repos, le message de l'âme peut rentrer beaucoup mieux. Maintenant, on n'a pas besoin de se mettre en contact avec une âme, ça ne marche pas. Alors, ils ont adopté une méthode qui vient à la base des goïms, je crois en Australie, de contact avec les autistes. Ils ont un clavier et ils tiennent la main comme ça de l'autiste. Lui, il n'arrive pas très bien, alors ils lui soutiennent la main, mais c'est lui, tac, tac, il écrit comme ça. Alors, chez les goïms, je dis, est-ce que tu veux boire, est-ce que tu veux manger, est-ce que tu es fatigué, tu veux faire du vélo, d'accord? Toutes les questions, il répondait. Ici, ils ont commencé. Ça t'écrit, ouais. Hein? Ça t'écrit, reconnaître ta personne. Ouais, alors comme ça, sans regarder même. Il fait comme ça. Super fort. Super fort. Très rapide, tac, tac. Non, répond. Oui, j'ai jamais appris, c'est le faire. Ah non, c'est fameux. Il m'a raconté une fois, ce Yehuda Serbernik, qu'ils étaient utilisés, des autistes comme ça, pour travailler quoi. Il y avait des sacs de pièces. Le sac de pièces doit avoir un certain poids, d'accord? Donc on sait par le poids combien de pièces il y a. Donc il met les pièces dans le truc, il fait comme ça. Alors lui, il mettait sur la balance, mais il ne regardait pas. Quand c'était bon, il savait sans regarder, il savait qu'est-ce que ça montrait la balance. Parce que l'âme, elle voit. L'âme, elle voit. Le Libanais, ouais, le Libanais, par exemple, c'est un cas, mais c'est un cas parmi des centaines d'autres. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que des fois, tu as un message de l'âme, un message de lui. Par exemple, il m'a raconté, ce même Yehuda Serbernik, il m'a demandé, tu vas aller te promener dehors? Il dit oui. Maintenant, il écrit, je vais étudier de la Torah.
Ils aiment quand des gens viennent étudier la Torah avec eux. Ils ne comprennent pas grand-chose, mais le fait au niveau physique, mais au niveau de leur âme, ils comprennent. Donc, tu veux étudier la Torah, tu veux faire du vélo, tu veux aller à l'extérieur, il dit oui, je veux à l'extérieur. Il fait qui veut aller faire, il veut se promener. On lui pose la question, il dit je veux de la Torah. Donc le corps dit une chose, et l'âme en dit une autre. Donc on peut par ce moyen se mettre en contact avec l'âme. Alors, on pose des questions, alors, qu'est-ce qui va arriver bientôt? On a écrit que Bibi Netanyahou, c'est lui qui va déclencher les guerres de Gog Magog, ça va barder, il va faire tchouva, il reste peu de temps, mon pauvre. Il y a des messages aujourd'hui. Chaque semaine, tu as le feuillet qui sort des messages des autistes. Ça dit quoi? Par dizaines, des centaines d'autistes, d'accord? Tous disent... Par cette personne-là qui s'occupe là... C'est lui. Bon, lui, alors c'est ça sur le marché, ça fait très longtemps que au moins 10 ans, 15 ans que je... Ils sont tous cohérents, les autistes? Ouais, ils sont cohérents et ils disent que c'est bientôt la fin. Il faut tu vois, bien sûr, ils disent bien sûr que c'est bientôt la fin. Ça fait 15 ans qu'ils disent ça, sans cesse. Un jour, on t'a posé une question à Abraham Kanemski, il a dit, je sais pas, allez poser les questions aux autistes. D'accord, mais il a dit en rigolant. Il a dit en rigolant, bien que les autistes vont remplacer. À l'époque, il y a eu un engouement. Aujourd'hui, c'est calme. Il y a un engouement dans le monde orthodoxe. Les gens ont cru, bientôt on va mettre un autiste à la place du Abraham Kanemski, d'accord? Il répond d'où la Roi HaKodesh. On pose une question, c'est quoi? J'ai une affaire. C'est bon, pas bon? Voilà, c'est mieux. Le Rav ne répond pas. L'autiste, il va répondre. Mais sérieusement, alors? La réponse, elle est que ces autistes, aussi âmes qu'ils soient, ils sont aussi pas, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est un autiste, ok, avec son âme, et dans les mondes où se trouve l'âme, d'accord, en tout cas, ou même peut-être dans le passage que fait le message de l'âme, il y a des interférences avec des forces impures. Et des fois, ils racontent des bobards. Ça peut arriver. Pourquoi j'ai pas pris pour finir les autistes au séminaire? J'ai été voir un autiste ici à Ramoth, et... c'est terrible, hein, ça saute, machin, c'est très dur, d'accord. Sa mère nous racontait qu'elle a fait comme ça, il lui a dit qu'il était un gilgoul d'un garçon qui vivait il y a 400 ans en Espagne, et ses parents étaient tzadikim, et lui il est mort, subitement. Pourquoi il n'a pas fait de tchouva? Il était sur le cheval, il est tombé, la tête sur la pierre, et boum, c'est éclaté là. Il est mort comme ça, il n'a pas eu le temps de faire tchouva. Donc il y a eu 400 ans de purgatoire, machin, maintenant il est revenu en gilgoul, en tant qu'autiste, c'est bon, il n'a pas encore fini son chemin. Et lui, c'était un tzaddik. Hein. Ses parents étaient sadiques. Ses parents étaient sadiques. Lui, il a quitté la Torah, etc. Ses parents étaient sadikim, lui, il a quitté la Torah, il a fini en... Et il y avait un non-religieux qui s'est intéressé aussi à ça. Et il avait fait une grande recherche. Alors, je me suis mis en contact avec lui aussi, et il m'a dit, ça marche, mais ça ne marche pas totalement. Alors il m'a expliqué comme ça. Il a dû voir un autre, il a posé une question, il a dit comme ça, ok, dis-moi quel âge j'ai, tac, il lui répond son âge. Je lui dis où j'habite, il lui donne l'adresse. Vous étiez présent, ça? Non, c'est le type non religieux qui m'a raconté. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pourquoi il n'y croyait pas 100%. Donc ils ont un pouvoir, comme ça il a dit. Mais il pense que c'est de la télépathie et pas un savoir qui vient d'en haut. Et il voit, c'est une télépathie. Donc il dit, ce que je pense, il me disait. Après, je lui dis, quelle voiture j'ai? Il dit, une Fiat. Maintenant, lui a une Fiat blanche. Il dit, et quelle couleur elle est? Il a pensé noir. L'autiste a écrit noir. Mais là, lui, il va dire c'est de la télépathie parce qu'il a peut-être pas forcément des noms là. Non, t'as compris ce que je dis là? Très bien. Donc le Non, mais pourquoi c'est de la télépathie? L'autiste, il s'est trompé. Ok, mais quand il dit Gilgoul, c'est pas de la Ouais, c'est ça, ouais, voilà. C'est ça que j'avais dit. Non. télépathie. Gilgoul, c'est l'enfant qui a écrit ça. Ok. Maintenant, c'est que c'est sa mère qui l'a interviewé. Sa mère, maintenant, elle pensait peut-être à un Gilgoul. Alors, il a écrit la même chose. Ce que le type interview, lui, il voit dans ce que tu penses. Bibi Netanyahou maintenant, ouais, Gog ou Magog, la fin des temps, et tac. Et ce que tu penses, il écrit. Il a vu beaucoup. Attendez. Où j'ai vu leur feuillet. Si tous les autistes au monde, ils sont synchro, sur Gog ou Magog, sur... Ouais, voilà. Ça se peut que l'intervieweur, c'est la même bande. Un type que je connais en France, il a une fille qui est aussi, le cerveau aplati depuis naissance, donc absolument rien. Et moi je lui dis, va, tente le coup, puis ils n'aiment pas. Les gens qui ont des enfants, il m'a expliqué Yehuda Serbani qu'il y a deux types. Il y a ceux qui n'ont pas encore accepté que l'enfant n'est pas normal. Eux, ils acceptent de faire ça, parce qu'ils veulent voir qu'on peut être en contact. Mais ceux qui ont digéré ça, tu as un choc, 1, 2, 3, 6 mois, au bout d'un moment, le parent, il accepte, ok, j'ai un enfant qui n'est pas normal, point barre. Tout à coup, il s'avère que ce type-là, c'est un monstre, quoi, c'est un monstre. Enfin, il y a Roi HaKodesh, il voit tout, machin. Ils ne veulent pas, ça remet tout en question. Donc, ils refusent.
pas compris, c'est quoi leur bouleversement? Ils veulent pas de ça. Ils refusent. Moi, j'ai une fille qui a un trisomique, un enfant trisomique. Je lui dis, fais le truc. Elle veut absolument pas. Elle veut pas. D'accord, elle veut pas toucher à ça. Ceux qui n'ont pas accepté encore, alors avec eux, on peut faire ça. Il m'a dit le cas de quelqu'un qui était dans le coma, une vieille dame, tout ça, toute sa famille est venue, et elle a pris la main, tac, 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 sur le clavier comme ça, dans le coma, je sais pas, un demi-coma, enfin, bon. Vous avez vu quelque chose vraiment ou pas? De ce qu'on vous raconte, d'accord, très beau, mais vous avez vu... Je te dis que je suis allé voir un type dont la mère a dit que c'était son histoire, etc. Voilà. Non, moi j'ai vu ce type, ce type non religieux qui lui a vérifié. Bon, celui qui m'a raconté beaucoup d'histoires, c'est pas un menteur, c'est clair, moi j'y crois, j'ai aucun problème là-dessus. Simplement, croire que eux sont en contact avec Hachem et c'est quelque part les nouveaux prophètes de l'époque, non. Peut-être que c'est tout télépathie. Mais on ne dit pas que la prophétie a été donnée au fou, d'accord, mais qui a dit qu'on peut communiquer avec eux et comprendre ce qu'ils disent. Les autistes, alors, ils arrivent à le faire. Les autistes peuvent se tromper. Machin se trompe pas. Les autistes peuvent se tromper, je te dis maintenant. Ils peuvent se tromper. C'est pas 100%. J'ai pas fait une étude j'ai pas le temps pour cela de prendre tous les feuillets des autistes sur 15 ans et voir ce qu'ils ont dit, si tout s'est réalisé. Je suis convaincu que non. Donc pour dire, il se peut qu'il y a, donc maintenant tu parles des médiums et tout ça. J'ai une très belle histoire à vous raconter sur médium. Pour prouver qu'il se trompe. C'est un type qui s'appelle Rami Levy. Ce type-là, à l'époque, on l'a mis dans toutes les conférences, dans tous les séminaires pour qu'il raconte son histoire. C'est un soldat dans une unité spéciale de Tsahal, commando, un truc très 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 balèze. Et ils étaient sur la frontière. Surtout dans le nord, il y a des petits fortins comme ça. Dans ces fortins, tu fais 6 heures de garde, après 6 heures tu dors, 6 heures de garde, 6 heures tu dors, ou 6 heures tu gardes, après 12 heures de livre, etc. Bon, l'ennui c'est terrible. Ils sont une vingtaine de personnes, grand maximum, dans le fortin, et l'ennui est terrible. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du médium, du spiritisme. Tu prends comme ça, je ne sais pas comment faire, on prend une feuille, on met des lettres, on prend un verre qu'on met à l'envers, tout le monde met le doigt dessus, on pose des questions, et le verre, il bouge comme ça. Et l'âme qui leur a parlé leur a dit que toute la bande, ils étaient 12 là-bas à jouer à ce truc-là. Il y aurait bientôt une guerre qui allait éclater. C'est en 81 qu'ils ont fait ça, c'est la guerre du Liban, ils parlaient de 82, et que tous allaient mourir durant cette guerre. L'année d'après, au mois de mai 82, boum, la guerre éclate. Et eux, commando, armés là-bas. Bon. Et ils commencent à combattre, tac, tac, tac. Un des amis part. Après, deuxième, troisième, tac. À la fin, ils ne restent plus que 2. Rami Levy et son copain. Et ils ont une mission, c'était la nuit, ils devaient attaquer un endroit, il y avait une position adverse, et l'armée attaquait par devant, eux devaient faire un tour par un écouf, donc un truc, et venaient rentrer chez eux par derrière. Donc ils partent les deux, la nuit, et comment il fait? Un avance, après l'autre avance, comme ça, ils avancent comme ça. Bon, alors lui il avance comme ça, tout ça. Tout à coup, il attend son copain ne vient pas. Il attend, il comprend que son copain disparaît. Bon, il ne sait pas. Il continue à avancer. Du coup, il sent comme si une force, quelque chose qui le pousse de côté. Il se pousse de côté. À l'endroit où il était, un géant tombe comme c'était perché sur un arbre avec un poignard. Lui saute dessus et les deux commencent à... Lui, il prend avec son coude comme ça, tac, il fait sauter le poignard. Et ils commencent à se battre comme ça. Et ils se battent. Il a enlevé toutes les autres, il a enlevé toutes les dents. Et lui, il le tient comme ça, il est en train de l'étrangler. Et les minutes passent. À la fin, il raconte qu'il sent toutes les parties de la gorge, les vaisseaux, les machins, tout ça. À la fin, il sent qu'il est en train de faiblir. Et le type, il meurt. Bon, son autre copain, il s'est fait zigouiller.